Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons parler de l'effet de levier sur endettement. Alors, toute société a besoin de faire des investissements pour s'enrichir. Mais qu'est-ce qu'un investissement? Selon le vocabulaire de la comptabilité nationale, l'investissement peut être le fait de différents agents économiques. Pour les entreprises, c'est la valeur des biens durables ou actifs immobilisés acquis pour être utilisés pendant au moins un an dans leur processus de production. Pour les ménages, l'investissement dans le cadre de leur activité domestique ne concerne que l'acquisition ou la production pour leur propre compte de logement. Penchons-nous quant à nous sur les entreprises. Afin qu'une entreprise crée de la richesse, encore faut-il que ses investissements soient rentables. Pour se faire une idée objective, toute entreprise devrait vérifier par des calculs si l'investissement prévu créera la dite richesse. Pour ma part, moi j'utilise des calculs prévisionnels basés sur des outils financiers tels que la VAN, valeur actuelle nette, ou le TRI. Et le TRI, taux de rentabilité interne. Mais j'aborderai ces outils dans un autre tutoriel. La deuxième question qu'une entreprise doit se poser est la suivante. Dois-je financer cet investissement par l'autofinancement ou bien par l'emprunt? Et c'est là qu'intervient l'effet de levier. Un effet de levier positif signifie qu'en empruntant, la rentabilité financière, c'est-à-dire la part du bénéfice profitant aux actionnaires, s'accroît. Pour avoir un effet de levier positif, il suffit de vérifier que la rentabilité économique ou rentabilité d'exploitation, ramenée en pourcentage par rapport aux capitaux investis ou capitaux propres, soit supérieure au taux long, c'est-à-dire au taux d'emprunt bancaire. Un effet de levier négatif, quant à lui, ou appelé effet de massue, signifie au contraire qu'en empruntant, la rentabilité financière, c'est-à-dire la part de bénéfice profitant aux actionnaires, diminue. Mais illustrons ces propos par un exemple. Alors, j'ai pris un exemple où le taux d'emprunt est égal à 5%, j'ai quand même simulé un taux d'impôt société de 33% et une rentabilité économique de 10%. Alors, si nous nous penchons sur ce tableau, en hypothèse 1, je pars du principe que j'ai un besoin d'investissement, c'est-à-dire appelé actif économique, de 100 000 euros. Et je décide de n'emprunter aucune somme. Donc, si j'ai une rentabilité économique de 10% par rapport aux capitaux investis, j'aurai un résultat d'exploitation de 10 000, soit 10% de l'actif économique. Donc là, intérêt de la dette, je n'ai aucun intérêt financier dans la mesure où je n'ai emprunté aucune somme. L'impôt société, quant à lui, se calcule sur le résultat d'exploitation, qui est positif, et j'ai un impôt société de 3 333 euros. Déduction faite de 5 d'impôt, il me reste un résultat net de 6 667 euros, soit 6,67% par rapport aux capitaux propres. Dans l'hypothèse 2, j'ai toujours un besoin de financer 100 000 euros en investissement et je décide d'emprunter 50 000 euros. Donc je devrais apporter en propre uniquement 50 000 euros. Ma rentabilité économique, quand elle ne bouge pas, elle est identique et représente toujours 10%. Dans la mesure où j'ai emprunté 50 000 euros, le banquier me facture 5% sur cet emprunt, soit un intérêt de la dette de 2500 euros. Un impôt société de 2500, un résultat net qui diminue par rapport à l'hypothèse 1, représentant 5000 euros, donc la rentabilité financière, c'est-à-dire le résultat net ramené au capitaux propres, c'est-à-dire à l'argent que j'ai amené moi-même, est de 10%. En hypothèse 3, j'emprunte un petit peu plus d'argent, soit 60 000 euros, donc ma rentabilité financière, c'est-à-dire la part du bénéfice que je pourrais m'octroyer, représente 11,67% par rapport aux 40 000 euros que j'aurais au préalable investi. Donc on peut très facilement s'apercevoir que lorsque la rentabilité économique, c'est-à-dire la rentabilité d'exploitation, est supérieure au taux d'emprunt, il y a, dans ce cas de figure, effet de levier positif. Donc il est souhaitable d'emprunter et ne pas empiéter sur la rentabilité interne de l'entreprise.
Je prends maintenant une hypothèse opposée, c'est-à-dire que je vais simuler un taux d'emprunt de 13% supérieur à la rentabilité économique qui, quant à elle, est de 10%. Alors, pour l'hypothèse 1, rien ne change parce que je n'emprunte aucune somme, donc ma rentabilité financière est toujours de 6,67%. Dans l'hypothèse 2, par contre, ma rentabilité financière diminue et représente 4,67% en empruntant à 13%. En effet, l'intérêt de la dette passe à 6 500 €. Et l'hypothèse 3, si j'emprunte un montant supérieur, c'est-à-dire 60 000 €, ma rentabilité financière continue à décroître et ne représente que 3,67%. On peut voir dans ces trois dernières hypothèses que lorsque le taux d'emprunt est supérieur à la rentabilité économique, il est coûteux d'emprunter dans ce cas de figure. Alors, l'effet de levier financier, vous l'aurez compris que la moralité de l'histoire est que là, quand l'effet de levier est positif, il faut s'endetter pour s'enrichir. Voilà, je vous donne quant à moi rendez-vous à un prochain tuto.